Bon, bah, écoutez, moi, je suis un peu gêné, je vais vous dire, parce que vous avez tout dit. Alors, on pourrait peut-être partir tout de suite à notre place et dire qu'on est satisfait. Bon, pour être plus concret, en fait, on a travaillé un petit peu à nous cinq, et donc on peut peut-être se présenter directement, si vous voulez. C'est fait. Bon, en gros, on a commencé donc à travailler avec Juliette, puisque on a été deux associations qui étaient créées avant Brain Team. Donc, on est arrivé au moment de la fondation de Brain Team, et puis les autres sont arrivés donc un peu après. Donc, on va en parler. Bon, je dirais que au début, Brain Team, je vais pas rester sur mon texte, c'est pas la peine. Disons, Brain Team, au début, moi, je me suis demandé à quoi ça servait. Clairement, parce que le premier plan maladie rare, c'était clair, on avait les centres de référence. Là, c'était très important pour nous, parce que c'est la première fois qu'on avait l'impression qu'on était pris en compte. Et puis, on voit arriver effectivement en 2015, les 23 filières. Alors, quand je dis que je savais pas très bien, c'est sûr, sauf que j'ai quand même lu ce qui était dedans. Alors, ce qui est dedans, ça m'a semblé intéressant dans le sens que ça complétait ce qui était sur les centres de référence, et en particulier, c'était l'idée claire, c'était de prendre en charge les personnes atteintes de maladies rares tout au long de leur parcours de vie, et ceci sans rupture. Et pour moi, c'est ce qu'il y avait de plus important dans la liste. Maintenant, après les coopérations, les coordinations, tout ça, je dirais, c'est votre affaire, c'était pas la nôtre. Je prends peut-être. Oui, nous devons dire que au début, quand Christophe nous a dit va falloir travailler avec nous, il faut pas oublier que nous étions tous bénévoles et pour beaucoup d'entre nous très engagés à Alliance Maladies Rares. Bénévoles, on travaille, on a une vie à côté, on a souvent un malade, donc on s'est dit qu'est-ce que c'est que ces stratifications supplémentaires, parce qu'il y en a beaucoup en France. Alors, quand on a vu les objectifs de Brain Team, on a dit c'est pas Brain Team, c'est Brain Dream. Lors de notre première réunion avec Christophe et ses girls, très dynamique et chaleureuse, Sophie et Bénédicte, viendra ensuite Isabelle, nous sommes très questionnants. Et l'équipe de Brain Team aussi, je ne crois pas me tromper entre ce qu'on leur demande là-haut et à quoi ça va servir pour nous au quotidien. Elle est d'accord. Mettre dans le même panier 500 pathologies neurologiques rares, qu'allons-nous pouvoir construire avec des pathologies si différentes? Quelle sera notre place dans cette immense structure? Quels seront les apports de Brain Team concrets pour les malades et les familles? Quelle articulation avec Alliance Maladies Rares et autres structures maladies rares où nous sommes très investis? Mais l'insistance est faite dès le début de nous regrouper avec des pathologies proches pour faciliter le travail de Brain Team, pour mieux cerner les points et les besoins communs. Ce travail, la FAF, avec ASL et CSC, l'a commencé en 2005 en créant un conseil médical commun et un conseil scientifique commun, des newsletters pour les soignants, 2 conventions avec des services de réadaptation et 2 services de soutien psychologique et accompagnement social. Viendra après un service sur les outils numériques de communication comme Ataxi. Alors, qu'est-ce que ça allait nous apporter de plus? Mais tout de suite, vous ne cessez de répéter et de rabâcher que les projets sont faits pour nous, mais avec nous. Vous mettez en place une journée spécifique pour les associations dont nous écrivons avec vous le programme pour qu'il corresponde à nos problématiques de terrain. Nous apprenons bien sûr à connaître d'autres pathologies et associations qui deviennent aussi des richesses. Et surtout, vous tous, là, vous avez une vraie écoute de nos vécus et de nos besoins. De plus, le bon sens de Christophe et sa proximité avec les patients et les familles est quelque chose sur leurs besoins et quelque chose de très éclairant pour discerner les projets prioritaires qui aient du sens et pour les soignants et les associations. Par ailleurs, notre attente sur la visibilité de réseaux de soins était pour nous très, très importante pour que chacun puisse avoir accès à ses soins dans le plus près possible de son lieu d'habitation.
Et vous avez aussi beaucoup facilité les échanges avec les professionnels de santé de la filière, par exemple aujourd'hui, ce qui crée du lien et une proximité enrichissante. Nous sommes bien sûr conscients de vos difficultés, vous les soignants dans les CHU, et de vos limites dans vos moyens humains et financiers. Aussi, nous avons vraiment à travailler ensemble par notre intelligence collective, je ne sais pas, en regroupant nos énergies avec une seule préoccupation commune et centrale, améliorer la vie des patients et familles confrontées à une pathologie neurologique rare. Alors, je vais vous reprendre la suite parce que, comme a expliqué donc Juliette, effectivement, on a vu beaucoup d'apports, mais il y en a un qui est absolument fondamental. Ça a été la prise en compte, disons, du médico-social, et je dirais que c'est la prise en compte du comment vivre au mieux avec une maladie rare. C'est ce qui est notre quotidien de tous les jours. Et là, on a eu l'arrivée formidable d'Isabelle Momy qui nous a dynamisé tout ça, et toutes les plateformes qui ont été mises en place et que nous utilisons énormément. Alors, pour aller plus loin, je dirais que ce qui s'est passé, ce que moi j'ai ressenti, c'est que BrainTip, comme disait Juliette, nous a pris en compte et a parlé avec nous. Et puis la deuxième chose, il y a deux choses très importantes, c'est vous avez appliqué deux principes, la subsidiarité, chacun fait ce qu'il est en droit de faire, mais il fait pas le travail des autres. Et la deuxième chose, c'est la complémentarité entre votre équipe et puis la nôtre, et je crois que je vais laisser la parole aux autres pour qu'ils expliquent concrètement comment ils l'ont ressenti. Bonjour à tous. Alors moi j'ai parlé au nom de France Sclérose en plaques, qui est à la fois une association qui œuvre pour améliorer le quotidien des patients et des proches, et une fondation qui finance la recherche. Alors moi je suis arrivée à BrainTeam un peu plus tard, je suis arrivée en 2016, et en fait j'avais accepté d'intégrer cette filière à la demande de deux professeurs des centres de référence des maladies rares du cerveau et de la moelle, le MIRCEM, c'est-à-dire le professeur Kumaran Deva, qui était le spécialiste de la sclérose en plaques de l'enfant, et le professeur Romain Marinier, qui sont toujours les spécialistes des maladies du spectre des neuromyélites optiques, plus communément appelées les NMOSD. Ils avaient tous les deux insisté sur le fait que France Sclérose en plaques, encore appelée à cette époque Fondation ARCEP, devait participer à cette filière, car c'était très important à la fois pour leurs patients et pour eux, pour obtenir des aides dont ils avaient besoin pour les aider dans leurs tâches quotidiennes. Alors, travaillant régulièrement avec eux et connaissant leur professionnalisme, leur dévouement aussi auprès de leurs patients, je n'ai pas hésité une seconde pour répondre positivement à la proposition de Sophie. Cependant, lors de ma première réunion, vous avez vu tout à l'heure une photo, première réunion en décembre 2016, donc à laquelle j'ai participé, je me suis très vite rendu compte que je me trouvais face à une problématique un petit peu compliquée, tout au moins de mon point de vue. Alors certes, la CEP pédiatrique et les NMOSD sont des maladies rares, mais pas la sclérose en plaques, chez l'adulte, dont on s'occupait aussi. Or, toutes les associations présentes dans la filière représentaient des personnes atteintes de maladies rares, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. De plus, la plupart des associations présentes fonctionnaient avec seulement des bénévoles, alors que la Fondation ARCEP disposait de 7 salariés. Une multitude de questions m'assaillaient donc. Suis-je vraiment à ma place? Suis-je légitime? Comment dois-je me situer dans cette filière? Est-ce que nous partageons vraiment les mêmes problématiques? Comment je peux faire la part entre guillemets, mes deux maladies rares et la fréquente? Qu'est-ce que cette filière va m'apporter, vu que je travaille déjà en collaboration et avec donc les deux centres de référence, sclérose en plaques pédiatrique et NMOSD, avec des équipes sur lesquelles nous faisons des projets communs, qui étaient des équipes super dynamiques et avec qui donc je travaillais quasiment quotidiennement. Donc lors de cette première réunion, je suis restée en retrait, silencieuse, car je ne me trouvais pas à ma place. À la fin, je suis allée voir Sophie, plus particulièrement, pour lui expliquer mon désarroi. Nous avons échangé longuement, et elles m'ont convaincue que mon expérience était utile et que je parviendrais à me sentir à ma place. Ensuite, à chaque réunion, j'ai eu la chance de discuter avec Sophie et Bénédicte,
pour arriver à se positionner. Et quelle bonne idée elles ont eu d'insister. Aujourd'hui, ma problématique reste la même. J'ai toujours 2 maladies rares à gérer et une maladie plus fréquente. Mais la filière et tous ses acteurs m'ont apporté énormément de choses et j'ai trouvé ma place. Tout d'abord, j'ai fait des rencontres formidables. Ensuite, il y a eu beaucoup de partage d'expériences et d'initiatives. Et puis, une prise de conscience. Les moyens humains et financiers ne font pas tout. J'ai découvert comment des associations gérées uniquement par des bénévoles et avec des petits moyens, comme elles disent, pouvaient être actives sur tous les fronts, ou presque, avec des idées pertinentes, originales et des actions efficaces. Simplement, je dirais, par leur foi en ce qu'elles font et leur volonté sans faille. Cela m'a donné de nombreuses idées. J'ai compris également que de nombreux problèmes observés dans les maladies rares se retrouvaient également dans les maladies plus fréquentes. Alors oui, la mise en place de quantité d'actions par Brain Team, comme la plateforme psychologique, juridique, médico-sociale, etc., sont des soutiens considérables et non discutables. Mais ce que je retiens principalement de ces 9 années, c'est que l'on soit une association avec des millions d'euros par an ou quelques centaines de milliers d'euros, qu'elle soit gérée par des bénévoles ou des salariés, que les pathologies soient rares ou fréquentes, nous avons tous un seul et même objectif, offrir aux personnes atteintes d'une maladie chronique et à leurs proches une vie agréable, dans laquelle la maladie n'est pas un fardeau et que pour pouvoir y parvenir, nous devons agir ensemble. Brain Team nous aide à atteindre ce but en mutualisant les moyens et les compétences. Et pour cela, je vous remercie sincèrement. En 2016, la responsabilité de l'association Syndrome de Kleine-Levin, créée 3 ans plus tôt, m'était confiée. Je découvre un paysage totalement inconnu. Il faut tout à la fois organiser l'association, se repérer dans la jungle des organismes et dispositifs dédiés aux maladies rares, trouver la juste place dans cet écosystème complexe. Brain Team, c'est quoi ? Une filière regroupant les professionnels de santé spécialisés dans les maladies rares du système nerveux central. Très bien, mais encore. Quel lien créer avec Sophie et Bénédicte ? Visiblement déterminés. Mais à quoi ? Faut-il faire partie d'une commission ? Tout doucement, je désherbe. Quelquefois maladroitement. Une confiance s'établit que je sens réciproque, ce qui est plus que réconfortant. On sent votre souci de travailler non seulement pour, mais avec les associations qui sont intégrées dans ce dispositif. Quel bien précieux vous êtes pour de petites structures qui n'ont aucun moyen, sauf leur bonne volonté et le soutien de leurs quelques membres. Derrière votre site et vos infolettres, si bien documentées, votre implication et votre disponibilité sont admirables. Jusqu'à venir un samedi expliquer votre rôle à des adhérents peu nombreux, n'est-ce pas Sophie ? Ou participer à la marche des maladies rares, n'est-ce pas Bénédicte ? Une mutualisation indispensable pour nous est en route, avec les journées dédiées aux associations, les échanges de témoignages et de partage d'expériences entre associations, des dispositifs soucieux du parcours de soins des malades. Vous avez incité les spécialistes de nos centres de référence à nous impliquer activement malgré leur charge de travail. La rédaction du PNDS, la création d'un ETP en 2021, et par là même à permettre de mieux nous connaître et mieux nous faire connaître. En étant présente dans de multiples congrès médicaux, vous faites connaître notre maladie, ce dont quelques bénévoles n'auraient absolument pas la capacité. Sans oublier d'autres actions, par exemple, comme les capsules vidéo publiées pour la journée des maladies rares. Parallèlement, le développement du volet médico-social boosté par Isabelle nous apporte des perspectives nouvelles avec ses webinaires, ses permanences d'information, le programme aidant, l'aide au dossier MDPH, l'information des personnels médico-sociaux et sa très grande disponibilité à elle aussi. Tous les dispositifs proposés ne concernent pas forcément toutes les associations, puisque la filière regroupe des pathologies très diverses, dont les besoins ne sont pas tous identiques. Mais la ligne juridique,
Le centre de ressources psychologiques sont à l'évidence un recours efficace pour elles toutes. Bref, si vous n'existiez pas, il faudrait vous inventer. Bonjour à tous. Nous, on est un peu les bébés en tant qu'association dans la filière. Donc, moi, mon premier contact avec Brain Team, il s'est fait sans le savoir. Quand j'ai consulté le PNDS une bonne cinquantaine de fois sur l'encéphalite anti-NMDR, et parce que ma fille a été touchée en 2020, mais j'ai eu rapidement la volonté de créer une association. Et je me suis auto-dissuadée en me disant non, j'ai pas le temps, c'est trop compliqué, c'est une trop grosse responsabilité et je ne suis pas légitime. Puis, avec l'encouragement d'un formidable neurologue qui est le professeur Deva, je me suis décidée. Ensuite, j'ai eu un appel du professeur Honora qui m'a dit bah, apparemment, vous avez créé une association. Oui. Et pourquoi j'en fais pas partie? J'ai dit OK, j'y vais. Donc, j'ai su que ça allait être une belle aventure, mais une plongée aussi dans un immense inconnu, une maladie rare, un monde difficile et l'assurance de rester lié à la maladie. Et j'ai découvert la machine Brain Team grâce au professeur Deva. Donc nous, on a eu la chance d'être en lien tout de suite avec vous. J'ai découvert les bulldozers Sophie et Bénédicte avec un discours rassurant, adapté, dynamique et à l'écoute. J'ai découvert une plateforme riche en documentation, annuaire, ressources psychologiques qui nous aide chaque jour. Alors nous, on est une toute petite association. La plupart du temps, on est 1 et parfois 3 ou 4. Mais on y arrive. Et justement, Brain Team permet à des micro-associations comme la nôtre, qui n'auraient pas les ressources ni financières ni humaines, de pouvoir vivre et exister. Alors merci à l'équipe Brain Team. Donc, pour terminer, quelquefois que vous n'ayez pas suffisamment de travail, puisque vous nous avez dit, et le futur, ben, on aimerait encore plus, hein, on exagère de dire ça. D'abord, dans le développement du soutien psychologique, parce que, évidemment, on soutient les responsables d'associations ou les écoutants, mais nous, par exemple, nous qui avons créé notre service avec 2 autres associations, elles sont en difficulté de moyens humains et de moyens financiers. Donc, on va essayer de continuer à porter ça parce qu'on le porte depuis 15 ans. Mais on se dit comment on pourrait être aidé aussi par la filière, parce que là, il s'agit d'écoute directe. Ça, c'est une première chose pour engager des psys. La deuxième chose, c'est qu'on aimerait beaucoup développer davantage la transversalité entre filières, parce que nos pathologies neurologiques conjuguent aussi des atteintes autres. Par exemple, dans le Friedreich, une atrophie du nerf optique, une atrophie du nerf auditif, une cardiomyopathie, et beaucoup de dépression avec des tentatives de suicide. Et là, on aimerait bien, nous, voir un peu avec toutes ces autres personnes de filière, enfin, Alexandra peut me répondre, mais voilà, développer un peu plus de travail interfilière. Et puis, je voudrais redire ici mon immense gratitude à tous, pour tous les services que vous avez mis en place. Ça vient d'être dit, qui nous sont très aidants. Ça doit être aussi de l'intelligence collective et sociale. Alors, non, ça marche pas. C'est pas grave. C'est pas grave, bon, ça va. Qu'est-ce que... Ça marche. Ça marche. Bon, voilà ce qu'on avait, en fait, notre relation. On cherchait chacun notre nourriture, et dans les faits, on n'a aucune chance de l'avoir si on ne se met pas ensemble. Et en fait, c'est ce que je relevais, c'est la coopération entre les associations et Brain Team qui était importante. Et c'est grâce à ça, je pense que nous avons progressé. Vous aussi peut-être, mais nous, on a progressé à coup sûr. Alors, ce que je souhaiterais pour le futur, c'est justement d'intensifier ce travail de coopération entre nous. Et c'est sûr que quelquefois, en tant que bénévole, on n'est pas toujours très disponible, mais c'est à vous de nous booster. Et je dirais que, en général, on vous remercie énormément parce que ce qu'on a vécu là pendant ces 10 ans, c'est quand même absolument exceptionnel. Et je vais rajouter un petit mot personnel, surtout pour moi qui n'y croyais pas.
Merci à vous pour vos mots, vos encouragements. Voilà, je ne sais pas, Christophe, si vous voulez. Oui, juste pour répondre sur la sollicitation, Juliette, sur l'interfilière, c'était souligné, on ne l'a pas dit, mais que Sophie et Bénédicte jouent aujourd'hui au niveau national un rôle de leader dans le travail interfilière. On n'y est pas, on ne l'a pas détaillé ce matin, mais il y a déjà un gros travail qui se fait entre les filières. Énormément de missions aujourd'hui sont organisées et autour de ce groupe interfilière. Et ce groupe interfilière est peut-être pas officiellement, je vais pas dire dirigé par Sophie, mais pas très loin quand même. Oui, c'est ça. Elle me reprend en disant non, je dirige pas, j'anime. Donc elle, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, énormément des missions qui sont données par la DGOS au ministère passent par cette interfilière et en pratique par non pas la direction, mais l'animation de Sophie. Mais on a bien entendu le message. Je note aussi la nécessité du soutien psychologique nécessaire, notamment peut-être à toutes les personnes particulièrement impliquées dans les missions associatives. Et on a entendu la difficulté aussi, personnellement, que cela peut représenter de s'investir comme vous le faites. Donc oui, vous pouvez compter sur notre aide et on est tout à fait disponible et disposé à l'élargir. Un grand merci à vous tous. Merci à vous, merci à tous.